Bienvenue dans l'atelier de la petite Glen Rouge. Aujourd'hui, on va passer à autre chose. C'est-à-dire qu'on va passer à quelque chose de pratique qui arrive à pas mal de gens parce que quand les jeans sont trop longs. Alors vous pouvez marcher dessus aussi, l'abîmer, ça fait grunge et tout, c'est super, mais bon. Si on n'a pas envie de marcher dessus et dans la terre avec, on peut le raccourcir. Mais pour le raccourcir, on va dire de manière un peu plus moderne que de faire un ourlet à l'intérieur. Donc avant, moi, quand j'étais plus jeune, évidemment, je retournais voilà le bas du jean, je retournais comme ça, puis là je faisais un ourlet, et puis voilà. Alors pour essayer de faire un petit peu plus jeune, on va dire, je vais vous montrer une méthode. C'est on va partir de là, et on va obtenir ça. Et là, j'ai enlevé une certaine longueur. Vous enfilez votre jean. Vous calculez la longueur à laquelle vous voulez l'avoir. Alors exactement la longueur qui tombe sur la chaussure. Et vous mettez des épingles, 4 ou 5, des deux côtés. Imaginons que ce soit cette longueur-là exactement que vous voulez avoir à votre jean. Pour le moment, on ne se préoccupe pas du pli extérieur. Là. On dit voilà, je veux cette longueur-là. Okay, on déplie, on n'accroche pas les deux parties d'ici, on déplie. Là maintenant, vous allez couper votre jean à 2 cm du pli du bas. Pour la suite des explications, je vais donner un nom à chaque partie parce qu'après quand je m'expliquerai, je parlerai de la partie A et de la partie B. Donc ça, on va appeler ça la partie A. Alors, je vais vous mettre une étiquette dessus, pour vous en souvenir. Ça, c'est la partie coupée. Voilà la partie A. Okay, et ça va être la partie B. Bien. Donc notre longueur, c'est ça. La partie A, vous allez la replier comme ça. Et plier, donc faire apparaître juste la couture que vous avez, qui est d'origine, comme ça. Alors l'idée, ça va être de fixer ça là-dessus. Alors, vous repliez donc votre jean à la longueur que vous désirez avoir, comme ça. Et vous allez renfiler la partie. Alors, il ne faut pas vous tromper dans les coutures, parce que vous voyez, vous avez une couture double ici, et une couture simple ici. Et vous allez poser votre partie A sur la partie B. Ne tâchez de pas enfermer les épingles dedans, parce que après vous allez avoir des soucis. Donc, on va essayer de le plier comme ça. Double couture sur la double couture. Au début, c'est un peu difficile, hein, mais avec de la patience, on y arrive. Vous avez donc 4 couches là, en fait. Okay, donc ça à l'intérieur et toujours à l'intérieur. Donc voilà le résultat. Alors maintenant, il faut le coudre. Alors c'est là qu'on va encore utiliser le point magique du PCV. Alors là, il va falloir mettre tout à l'envers. On va faire la couture, je vous le montre maintenant, le mystère, voilà, je vais vous éclaircir le mystère. En fait, la couture, elle est là-dedans, en fait, vous voyez. Tout ce qu'on a replié à l'intérieur, elle est cousue à l'intérieur au PCV. Alors, quand vous portez votre jean, évidemment, ça ne se voit pas. Il faut qu'on ait l'impression que vous avez juste plié le bas de votre jean. Mais le bas de votre jean tient plié. Donc, on va retourner la chose. Alors, l'idée, c'est donc, comme je viens de vous le montrer, que ces deux parties que vous allez coudre ne dépassent pas dans la partie simple, c'est-à-dire ne dépassent pas le bord du pli extérieur. Alors, on recoupe ce qui est en trop. Ah oui, je vous conseille aussi quand même de le réessayer maintenant avant de couper. Parce que si vous êtes trompé dans votre longueur, c'est irrattrapable. Mais bon, essayez avant de couper quand même, définitivement. Bien, bien, bien. Donc voilà. Alors, est-ce que ça dépasse maintenant? C'est-à-dire que quand je vais coudre ce bord-là, est-ce que je tombe ici? Ça ne va pas. Parce qu'il ne faut pas qu'on voit les points. Donc il va falloir coudre un peu plus en dedans. Donc je rectifie tout du long, ce qui risque de
Je cherche l'épaisseur, la surépaisseur, le bord. Donc, tout ce qui dépasse, on recoupe. Il faut bien vérifier que la couture que vous allez faire au bord, que vous connaissez maintenant, le PCV, vous allez la faire dans 1, 2, 3 et 4 épaisseurs, c'est-à-dire à l'intérieur de cette couture. Mais il ne faut pas que vous la fassiez ici, autrement on va voir apparaître votre fil. Il y a une difficulté quand même, c'est que la couture de ces deux passages-là, vous voyez, il y a vraiment une grosse épaisseur. Alors il y a peut-être une solution, c'est en coupant les surépaisseurs à l'intérieur, ou alors vous pouvez aussi l'ignorer, parce qu'en fait une fois que vous aurez bien fixé de chaque côté là, a priori ça tient tout seul, hein, parce que ça va être fixé tout du long, donc a priori ça tient tout seul. Et si ça vous dérange, vous pouvez couper des épaisseurs dedans. Bon, alors on attaque la couture. Donc là j'ai pris un fil bleu. Vous pouvez faire du gris si vous voulez, si à l'intérieur c'est gris, mais bon. Ça n'a pas grosse importance parce que normalement on ne doit pas voir la couture. Hein. Et donc toujours, j'attaque comme ça, c'est-à-dire que j'attaque côté ourlet, on va dire. Et toujours de droite à gauche pour moi qui suis droitière. Hein. Donc on va laisser tomber pour le moment la partie dure, c'est pas la peine de commencer par le plus difficile, c'est quand même pour ne pas se décourager. On va démarrer ici donc. Et on va faire le PCV en question. Et j'ai pris 2 fils. Un fil ne suffirait pas pour tenir vos solidités. Donc là, quand vous allez passer, au lieu de piquer dehors, comme on a fait à l'extérieur, comme on a fait, ou derrière, comme on a fait jusqu'ici, c'était l'intérieur du jean, ça n'a pas d'importance. Là, il ne s'agit pas de ça, il s'agit de piquer dans l'épaisseur de l'ourlet. Vous avez 2 façons de faire. Soit quand vous piquez pour le point vertical, vous allez jusque votre ourlet et vous piquez dedans. Ce sera très solide à ce moment-là. Soit vous ne piquez que, vous piquez que les 2 épaisseurs et vous piquez que là pour rentrer dans l'ourlet. Vous voyez, ça tient très bien là, en fait. Et au bout de quelques points, vous allez, avec vos doigts, vous allez bien sentir quand vous êtes dans la bonne épaisseur ou pas. Au début, ça paraît comme ça, un petit peu, comment on fait. Ça se sent quand vous avez de la résistance et si vous passez au travers, vous le sentez, quoi. Hein, pas besoin d'aller voir, en fait. Avec votre doigt, d'abord, l'idéal, c'est de mettre votre doigt derrière. Si ça pique, vous avez été trop loin. Alors, vous voyez, je ne me prends pas trop la tête sur la taille de mes poings. Ils ne sont pas très réguliers. Quand ça ne se voit pas, pas tout, n'importe quel royaliste que le roi. Donc, vous voyez, ça marche, quoi. Bien, alors vous n'allez pas pouvoir ressortir de l'autre côté pour faire votre nœud. Eh non, parce que l'autre côté c'est l'endroit. Donc, l'astuce, mais comme vous avez une grosse épaisseur de tissu, l'astuce c'est de revenir un petit peu comme ça. Et après, vous allez passer dans les épaisseurs, vous piquez quelque part, et vous poussez votre aiguille jusqu'au maximum. Le fil va être coincé dans les épaisseurs et il ne partira pas. Alors, quand on a une grosse épaisseur, on peut se permettre ça. Voilà, à la prochaine fois. Vous likez, vous dislikez. Non, c'est pas ça, c'est pas grave, hein, vous avez compris, vous connaissez ça.